Bienvenue mesdames, messieurs à cette autre édition de la revue des unes de la presse africaine. Vous êtes sur Global LTV. Commençons cette revue au Sénégal avec le journal La Révélation quotidien qui édite à sa une « Injures et calomnies dans les réseaux sociaux, Sonko pointe la responsabilité des journalistes ». Nous le savons, à l'ère du numérique, les réseaux sociaux constituent désormais un lieu d'échange où tout le monde se sent libre d'exprimer ses opinions. Dernièrement, c'est aussi le lieu par excellence des diffamations, du chantage, de la calomnie pour ne citer que cela. Eh bien, quelles sont les raisons pour lesquelles le Premier ministre du Sénégal a pointé du doigt les journalistes? Vous le saurez en lisant la page 5 du quotidien. Le Walf quotidien titre à sa une « Souveraineté économique, prix bloqué, distorsion de concurrence, les germes d'une désindustrialisation ». Le privé se perd dans la stratégie d'État. Vous aurez les détails croustillants de cet article en page 5 du quotidien. Et le Témoin quotidien qui édite à sa une « Concours général 2024, le public écrase le privé ». Le concours général de l'enseignement public est de retour au Sénégal. C'est ainsi que pour les classes de première, sur 55 lauréats, 48 proviennent du public et seulement 7 du privé. Pour le même concours en classe de terminale, cette fois-ci, 37 des 45 lauréats sont des établissements publics. À présent, allons en Côte d'Ivoire. Le Bélier à sa une nous apprend que les Ivoiriens attendent les annonces fortes de Ouattara. C'est à l'occasion de la 64e fête d'indépendance. Ce sera le 7 août prochain dans la ville de Grand Bassam. La célébration a pour thème jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Le quotidien d'Abidjan, pour sa parution de ce jour, met à sa une « Réintégration de Gbagbo et Soro sur la liste électorale, les causes profondes de la part du régime ». Le point essentiel de cet article, pourquoi 2025 s'annonce ténébreuse pour le RHDP, c'est à lire mesdames, messieurs dans le journal. L'essor ivoirien à présent affiche à sa une Anne Oulouto, ministre d'État chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dans le gouvernement ivoirien. Le journal titre « Anne Oulouto réussit son pari, lequel était de réunir 500 millions de francs CFA destinés à la réalisation des projets visant à redynamiser les secteurs de la fonction publique en Côte d'Ivoire ». À présent, l'intelligent édite à sa une « Économie circulaire et la technologie au service du désordre urbain pour les villes durables en Afrique. Comment Ecocir 2024 a été lancé ». L'édition 2024 du Forum international de l'économie circulaire a été lancée le mardi 30 juillet 2024 à l'hôtel de district d'Abidjan. Les organisateurs entendent mettre l'économie circulaire et les technologies au service des villes durables et de la lutte contre le désordre urbain dans la droite ligne de la mission assignée au ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan qui était représenté ici par Dano Paulin. Allons à présent au Cameroun pour terminer cette revue des unes de la presse africaine et justement commençons avec l'action qui titre « Jeux olympiques 2024, Paul Biya en superstar à Paris ». Il a été invité par le président français Emmanuel Macron et le président du Comité international olympique. Le président de la République du Cameroun croule sous les sollicitations dans la capitale française avec ses homologues et les personnalités de haut rang. D'ailleurs, le quotidien d'information Cameroun Tribune édite à sa une « Opportunité d'investissement au Cameroun, Paul Biya discute affaires ». En clair, selon le journal, le président de la République du Cameroun a reçu à Paris l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ils se sont entretenus sur les contours d'une prochaine mission économique au Cameroun, c'est à lire en page 2 du quotidien d'information. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de la revue des unes de la presse africaine sur Global LTV. C'était la 3e édition de la semaine. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition. À bientôt.